à tous, bienvenue sur le Mood Vibe Show, l'émission qui brise tous les tabous sur Pactole TV, présentée par Dounia. Donc, passionnément et bien entendu curieuse, nous allons plonger dans l'univers de l'esthétisme et la diversité qui y règne. Oui, la beauté de ces dames. Oui, sachez-le, dans ce talk show, en ce genre, nous mettons en lumière les femmes extraordinaires, les femmes atypiques, les femmes superficielles qui assument leur style, leur bien-être, leur courbe. Nous prions et nous explorons cet univers ce soir sur le Mood Vibe Show, suivi dans 44 pays sur le continent africain. Et pour cette émission chaleureuse, nous allons aussi explorer les maquillages à outrance, les cheveux. Je vous emmènerai dans des discussions bien entendu franches, sans filtre, oui, sans filtre. Avec nos invités, nous décortiquerons les standards de beauté, les défis qu'elles rencontrent et célébrons leur authenticité. Car la beauté, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, ne limite pas simplement à la taille, au visage ou au corps parfait. Donc, pour préparer cette émission, beaucoup de révélations seront faites, des anecdotes et surtout des moments très inspirants. Et pour plonger dans cet univers fascinant de la beauté féminine, nous accueillons ce soir dans les studios Pactole TV. Pour certaines, ça sera une première, et pour d'autres, si je peux me permettre de dire, c'est plutôt des habitués, oui, parce que nous en avons déjà reçu. On va commencer par, on va commencer par les anciennes. Oui, on va commencer par les anciennes. On va commencer par dire bonjour à ma première invitée, parce que je accueille sur cette première partie 4 belles femmes. Donc, bonsoir Modeline, qui est donc, vous le savez, je l'avais présentée déjà la dernière fois sur une de mes émissions, le Mood Vibe Show. Donc, elle est chroniqueuse, elle est aussi animatrice, si je peux me permettre de dire. Elle est aussi directrice de communication. Elle a plusieurs casquettes. Elle fera aussi partie du débat. Elle a son émission aussi qui s'appelle L'Instant Show. Oui. Sur la radio RSI. Donc, elle est aussi animatrice radio. Faisons connaissance avec elle et souhaitons-lui une deuxième fois, la bienvenue. Salut Maudine, comment tu vas? Bonsoir Dounia, moi ça va très bien, merci. Et j'espère que toi aussi, ça va. Bah oui, écoute, ça va, bienvenue, re-bienvenue. T'es à la maison, hein? Oui. T'es bien? On sent à l'aise. T'es à l'aise? À l'aise. T'es chez toi? Voilà. Salut Doro, on sait qu'elle est aussi donc, artiste, hein? Elle est aussi chanteuse, artiste, elle a multiples casquettes, maman, belle femme, ce soir qui nous accompagne. Salut Dounia. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Alors, on sait que tu es artiste, hein, c'est ça? Ah oui, tout à fait. C'est tout nouveau et j'ai mis ça déjà incorporé. D'accord. Artiste à temps complet ou c'est une passion et que tu fais à autre chose? temps complet depuis septembre 2023, exactement. Ouh, tu fais quoi comme style? De la pop, afro-pop. D'afro-pop? On écoutera tout à l'heure. Hein, tu fais de l'afro-pop, hein? Oui. D'accord. De l'afro-pop. L'afro-pop, oui. Bah, bienvenue. Donc, c'est un peu. Donc, je travaille les rythmes africains que j'ai incorporé avec les rythmes mondiaux. Ouais. Et c'est très particulier. Et ça donne quelque chose de bien, j'ai écouté. J'adore. J'accueille ce soir sur mon émission. Alors, je vais la laisser parler de ses origines. J'adore ses origines. Elle est belle, elle est graphiste. Oh, elle a multi-talents, elle fait des choses extraordinaires, elle participe aussi à des défilés. Oui. Ce soir, je l'ai invitée parce qu'elle a un regard particulier sur la femme. Et pas n'importe quel regard, elle a un regard très particulier sur la femme. Je préfère la laisser parler d'elle, mais pour le moment, je l'ai invitée parce que je pense que la critique vis-à-vis des femmes, elle a l'œil pour critiquer les femmes. Elle a l'œil aussi pour nous donner aussi son avis personnel sur l'esthétisme, puisqu'elle en fait partie, puisque tu as participé à plusieurs défilés, oui. Etc. Présente-toi, ma chérie Léa Michel. Oui, bonjour, merci Dounia pour l'invitation. Enchantée, je m'appelle Ly-Anne Michel, je suis d'origine vietnamienne, donc voilà, je vais vous faire voyager en Asie. Donc en 2019, j'ai fait Miss France Petite et aussi en 2024, j'ai été 4e dauphine
pour un concours pour Miss Forsythia pour l'île Maurice. Bravo. Le deuxième titre décroché cette Graphiste. année. Graphiste également, dans la communication visuelle plurimédia. Et également cette année, j'ai eu l'opportunité de faire directrice artistique pour organiser un défilé pour les 140 ans du salon d'art contemporain au Grand Palais éphémère à Paris. Moi, ce que j'aime bien, parce que du coup, tu vas nous apporter ta petite touche personnelle, du coup, puisque l'esthétisme, la beauté, ça te connaît, parce que t'es pas dedans depuis hier. Hein. Ah non, non. Donc voilà, nous recevons une dame, mais une grande dame, une entrepreneur, la Mama Africa, elle est entrepreneur aussi, elle est artiste de son art. Voilà, elle organise aussi un événement le 23, le 24 août 2024 au Salon Hoche, où je suis aussi mise à l'honneur comme plus de 1000 entrepreneurs, des exposants, une femme d'ambition inspirante qui donne vraiment la chance et l'opportunité à plein de jeunes. Elle travaille avec tout le monde, elle a beaucoup de contacts. Et ce soir, ça me fait plaisir qu'elle soit là parce que elle n'est pas du tout trop dans l'univers de la beauté, mais je pense qu'en tant que femme inspirante, en tant que femme chef d'entreprise, elle peut nous apporter sa petite expérience, parce que difficile d'être belle, de tenir son foyer, d'aller travailler, voilà, elle va peut-être nous apporter quelque chose, voilà. Bonsoir Mama Africa, bienvenue à Pactole, c'est la première fois pour toi, je crois. Oui, ici. Parce que tu as fait beaucoup de télé, hein. Ah ouais, ici c'est la première fois. Ici c'est la première fois, tu sais que ce sera pas la dernière fois, hein. Merci pour l'invitation. T'en feras plein de fois ici, je crois. Automatique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Mama, s'il te plaît, pour les téléspectateurs de la chaîne qui te connaissent pas, peut-être, voilà, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir tout le monde, ici Maëva, communément appelée Mama Africa, promotrice du salon ému des entrepreneurs, commerçante ambulante. Donc je suis à la 3e édition du salon ému des entrepreneurs qui rassemble chaque année presque 2500 entrepreneurs. Donc voilà. Pour la beauté, je vais dire que c'est vraiment très relatif en ce qui me concerne. Donc automatiquement, le sujet beauté, je pense que ça ne me concerne pas trop. Oui, j'apprécie beaucoup les femmes belles. T'es belle, rassure-moi. Bah oui, j'apprécie beaucoup les femmes belles. Tu prends soin de toi, rassure-moi. Bah oui, ça, forcément, ça t'intéresse alors. Moi, c'est automatique. Ah ouais. C'est automatique. Donc, ma question, alors je vais me tourner vers ma gauche. Alors, ma question, après, ça peut être une question globaliste. Hein, vraiment, tout le monde peut répondre tant qu'on se coupe pas la parole. Voilà. La question, est-ce qu'on triche? Est-ce que les femmes trichent? Est-ce que vous trichez toutes? Au moins un petit peu. Est-ce que vous trichez ou pas, les femmes? Tu triches ou pas? Je veux être honnête. Allez, oui. Tu triches? Enfin, juste pour mettre des faux angles, voilà. On triche tous un petit peu. Maman, tu triches ou pas? Bah, tout le monde triche, hein. C'est difficile, c'est vrai quand même qu'il y a des personnes qui sont restées un peu naturelles, mais avec ce monde aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, on est obligé de tricher, hein, tu dis. Voilà. Et après, c'est même pas la tricherie, je veux dire ici, c'est l'entretien. Oui. Ouais. Est-ce que tu triches? Est-ce que tu beaucoup, triches de... Beaucoup. Parce Tu que... triches de... Mais toi, t'as dit... Non, mais tu sais pourquoi? Parce que toi, t'as dit beaucoup. C'est ça qui me parce que choque. déjà, je me remplis le visage avec plein de produits. Oh, moi, j'ai un peu pensé à tricher. Oh, si, c'est de la triche. Ah bon? Oui. Moi, C'est pas j'avoue. naturel. Ouais, d'accord. Donc, mettre des fossiles, c'est pas naturel. Ouais, d'accord. Mais après, ça reste aussi, comme maman disait, c'est vraiment L'embellir. faire plaisir. Disons que c'est plus pour... On se fait plaisir, mais en même temps, on fait plaisir à la société. À ce qu'on attend de nous. En fait, c'est ça le problème. D'être toujours propre, quoi. D'être toujours propre, de montrer quelque chose que forcément qu'on n'est pas. Mais heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui s'assument, qui aiment ce côté naturel et qui se battent pour. Ouais, maintenant, ça se fait. Tu triches, surtout t'artiste, toi, de... Oui, Doro, tu triches? oui, clairement. Et puis là, j'ai Tu l'assumes, quoi.
Je l'assume parce qu'en fait, jusque-là, je pouvais sortir de chez moi sans mettre des cheveux qui ne sont pas les miens. M'habiller librement. Maintenant, depuis que j'ai commencé à faire le métier d'artiste, de chanteuse, je suis obligée de réfléchir à comment je sors. Parce que les gens te voient. Oui, parce que donc, de comment je sors, surtout où je vais. Donc, si par exemple, je sors de la maison pour aller accompagner ma fille à l'école, je m'habille comme une maman lambda pour aller à l'école. Maintenant, si j'ai un rendez-vous professionnel, on m'attend en tant qu'artiste, je m'apprête en tant qu'artiste. Donc, je vais tricher, je vais mettre mes faux cheveux, je vais me maquiller, je vais mettre mes faux ongles parce qu'on m'attend, parce qu'on va regarder les détails en fait. Et donc, je vais tricher. Et donc, oui, je triche. Donc, je joue le jeu. Donc, en fonction de où je vais. Mais est-ce que tu triches? Est-ce que tu triches parce que tu te sens, t'es obligé de tricher pour le regard des autres, ou tu triches parce que c'est comme ça que tu te sens mieux? C'est comme ça que tu te sens bien en trichant un petit peu, en n'étant pas un petit peu, pas trop naturel. Parce que tu as des femmes aussi, elles ont ce vrai complexe, quand elles sont pas naturelles, elles le vivent mal en fait. Ben, j'ai envie de dire que je m'en foutrais de sortir. Par exemple, hier, j'avais les cheveux en pétard, comme ma fille m'appelait, les cheveux en pétard, donc mes cheveux crépus. Et j'avais attaché le foulard, et je suis sortie avec ça. Et les gens qui me connaissent pas, ils étaient choqués. Ah, dans votre tête, t'as mis un foulard. T'es musulmane. J'ai dit non. Non, c'est juste que j'étais dans le quartier dans la nuit. Donc les gens étaient quand même choqués de me voir comme ça. Et alors qu'à la maison, mes filles me voient sans cheveux, en fait sans faux cheveux, donc de façon naturelle. Mes amis me voient sans apparence artificielle et tout. Mais chaque fois que je sors pour aller dans un endroit spécifique, je vais me conformer à ce qu'on attend de moi à cet endroit-là. Mais est-ce que toi, par exemple, quand tu vois une femme qui est pas du tout naturelle, qu'est-ce que ça te fait du coup? Parce que quand on parle pas de naturel, mais on va parler un peu d'esthétisme là, d'authenticité esthétique, corps, voilà, parce que maintenant c'est devenu gravement à la mode le BBL. Au jour d'aujourd'hui, maintenant les femmes elles sont plus ce qu'elles sont, elles représentent plus trop ce qu'elles sont. Avant à l'époque à la mode, une fois j'avais dit ça à maman, elle était choquée. J'ai dit maman, toi, tu sais pas comment maintenant aujourd'hui les hommes, c'est les formes, ils aiment ça même. C'est vrai si ça déborde, c'est pas grave. À l'époque c'était pas trop ça. Les hommes ils aimaient les femmes filiformes. Voilà, les hommes aimaient les femmes très filiformes. C'est dans les années 90. Voilà, après la mode elle est arrivée. Maintenant ils aiment tous les Kim Kardashian, les boum boum, les bam bam, les boum si, les boum boum. Je peux reprendre ça? Non, pas tous hein. Non, moi je vois quelqu'un qui me fait. Je vois quelqu'un. Attends, je viens à toi. Donc voilà, je trouve que maintenant, après, ça veut pas forcément dire que être en surpoids ou quoi que ce soit, c'est bien. Je dis juste que le monde a évolué, les choses ont changé, et maintenant, esthétiquement parlant, à cause du poids de la société, je trouve que ces femmes, elles sont amenées à devoir 2 fois plus être fausses. La dernière fois, j'ai vu quoi sur Facebook, ils vendaient des caoutchoucs en plastique. Des trucs en plastique, comme des collants, et puis dedans il y avait des fausses fesses en silicone, et puis il y avait des hanches, et les femmes elles achètent ça à 100 €, 200 €, voilà, juste pour avoir un peu de forme, voilà. Donc je te laisse parler maman, parce que tu voulais t'exprimer pour rebondir à ce que je disais. Oui, en fait je voulais dire que tout ceci tourne autour du commerce. Parce qu'après, au fil des années, les choses changent, la mode change. Donc, on vient avec des femmes rondes, dessinées, et après, à un moment, on dit la belle femme, elle est mince. À un moment donné, la femme, elle doit avoir des gros seins. Moi, je pense rester l'esthétique, oui, mais au niveau du changement physique, chacun de garder son corps, parce que d'ici quelques années, encore, ça change. Ah oui. Donc, ça sert à rien, c'est que le commerce, les gens, chaque fois, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde un peu, on essaye c'est comme si on fabriquait des mascottes pour suturer les gens, c'est tout. C'est pas comme si c'est les hommes. Parce que si on parle des hommes ici, tu vas voir qu'il y a beaucoup de foyers qui sont gâtés à cause des BBL. Plusieurs foyers, aucune femme ne peut garder vraiment cette sensualité dans son lit, si tu vas voir mais oui, c'est-à-dire dans son lit, c'est des apparences, elle est nulle au lit quoi. Non, elle peut bien faire l'amour, mais après l'homme, qu'est-ce qu'il ressent? C'est du plastique, c'est plus de mais oui,
Non, Duplessis, c'est plus ça. Tu l'as dit, c'est les hommes qui mais oui, j'essaye de poser des questions. Après, tu vois, les femmes se séparent beaucoup. Tu vois, elles ont cette apparence d'être, je veux dire qu'elles peuvent être côtoyées beaucoup dans la rue à cause du dessin, du corps. Mais après, il faut la sensation. Ouais. Non, mais tu vois que les femmes, la majorité aujourd'hui, elles sont séparées et elles peuvent être côtoyées la nuit. Donc, je veux dire que les femmes de nuit, mais vraiment une femme en journée, c'est moche. Tu vois, régulièrement, ces femmes-là, c'est dans les tenues de nuit, des tenues d'apparat. Ça fait beau, mais en pleine journée, c'est dur. Tu vois, on ressent directement les défauts. C'est difficile d'avoir vraiment les BBL qui sont 100% réussis. Donc, et moi, j'insiste encore au niveau de la sensation. Parce qu'une femme naturelle dans un lit, ça, c'est le témoignage des hommes. Elle est vraiment différente d'une femme qui a posé du plastique dans le corps. Ah, ça. Ben tiens, on va te poser la question. Je vais Excuse-moi, parce que je pense que tu as connu ça. Tu as connu des femmes ou des femmes. Oui, sans tu as connu ça, non? Des faux. Qu'est-ce que c'est quoi la différence du coup? Moi, je vais pas te poser ça, c'est trop cru. Ouais, j'ai connu. Comment l'expliquer? Après, la personne, il faut qu'elle se sente bien vraiment dans son corps. Si elle a besoin de refaire le sein, tout ça, et qu'elle se sent mieux, bon, bah, c'est le principal pour la personne. Mais c'est quoi la différence? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Ça sent la différence du Non, moi je dis ça parce que tu as mentionné les hommes. Non, parce qu'elle est aussi lesbienne. Oui, alors moi je suis bi. Elle est bisexuelle, donc elle peut, elle a ressemblance avec des femmes, donc elle peut nous répondre. Ce soir, on n'a pas d'homme. On est obligé de remplacer. C'est pour ça que Léa, elle est là, parce que je veux pas d'homme. C'est pas un secret. C'est pas le débat des hommes aujourd'hui. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Je l'assume. Elle l'assume clairement. Moi, mes parents sont très heureux, tant que je suis heureuse avec la personne. Et puis moi, j'ai toujours dit d'être pansexuelle. Moi, je me cache pas aussi. Je suis pas bi, je suis pas. C'est autre chose. Ah non. Moi, je suis pan, donc. Moi, tout le monde l'a dit dans toutes les émissions. Moi, j'assume Estora. Moi, j'assume. Tout le monde le sait. Voilà. Et ouais, du coup, quoi? Est-ce qu'il y a une différence, comme elle dit? Est-ce que c'est pas assumé? Est-ce que c'est pas si beau? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, on sent les choses, on sent, nous-mêmes on sent. Mais... Non, c'est pas terrible. J'ai eu des bons coups aussi. On comprend ça. Est-ce que tu as connu peut-être des gens qui s'assumaient pas? Peut-être, qu'est-ce que tu en penses de ce truc BBL? Parce que chez nous, en premier, moi je le dis, pas que les Haïtiens, mais chez nous, en premier, ces femmes, elles ça. Oui. Après, je rebondirai encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment une histoire de société. C'est une histoire de faire plaisir aux hommes et de mieux passer dans la société. Si on est bien foutu, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça le mot. Donc on nous regardera mieux, on nous regardera plus. Et c'est dangereux de mettre sa vie en danger juste pour faire plaisir aux autres. Je suis désolée. Non. Toi, tu penses que c'est pour faire plaisir aux hommes ou c'est pour se faire plaisir à elle-même de ce qu'elle voit dans la société? Je suis d'accord, on peut se faire plaisir, mais dans le sens de dire, je vais tester autre chose. Si tu n'as pas testé le sport, tu n'as pas testé le fait de manger correctement ou de faire autre chose et tu te dis, je vais faire le BBL juste histoire de faire... Là, c'est pour faire plaisir aux autres. Je suis désolée, oui. Ouais, d'accord. Donc c'est un esthétisme pas assumé, quoi. C'est jamais assumé quand tu regardes en vieillissant que les personnes ils retournent chez les médecins pour aller changer, pour aller enlever. T'as beaucoup de femmes qui enlèvent maintenant. Ah oui, pour retirer, oui. Exactement. Donc, comme disait Maman Africa, ça tourne, c'est un cercle vicieux. Avant, dans les années 50, il y avait le forme coca. Ouais, donc, c'est ça qui revient. Et là, ça revient très dangereusement. J'avoue. Non, moi, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est mort, non. Oh là là. Non, mais en même temps, tu le dis. En même temps, tu le dis. Comment je peux dire? Mais nous, on est peut-être gâtés par la nature. Si, j'avoue, c'est pas tout le monde. Mais après, il y a d'autres alternatives. Il n'y a pas que BBL, quoi. BBL, tout ce que tu veux. Il y a d'autres alternatives. Il y en a qui mettent même la cube magie. Oui. Tu vois, ça va. Ça c'est déjà vu et ça devient très très grave. On peut faire le sport.
Tu veux rebondir par rapport à ça ou avant que j'enchaîne sur la deuxième Mais moi, je pense que c'est pas, il n'y a pas que les femmes et pour faire plaisir aux hommes. Je pense qu'il y en a qui le font aussi pour se faire plaisir à soi-même. Donc, à la féminité, parce que moi, je connais des personnes, par exemple, qui n'avaient pas de seins, qui avaient perdu leur poitrine. Oui, ça, c'est la réparatrice, peut-être. Par exemple, et qui éprouvent le besoin d'avoir une poitrine qui est un peu debout pour se sentir des femmes. Donc, là, c'est par rapport à elles. C'est vrai que la société aujourd'hui, on veut une femme qui a 50 ans avec une poitrine d'une femme de 15 ans. Et qu'est-ce qu'on peut? Donc la société comme ça tourne. Peut-être que dans 20 ans ça va changer. Est-ce que l'esthétisme au jour d'aujourd'hui ne tourne pas en fonction de la société? Est-ce que les gens n'ont pas pété les plombs? Ils sont pas dans l'esthétisme physique, maquillage, make-up, coiffure, faux cheveux, faux cils, tout ça à cause de la société. Est-ce qu'on peut accuser au jour d'aujourd'hui cette société qui impose ces critères esthétiques? Clairement oui, on est dans une société de consommation, il faut consommer à outrance. Et si on fabrique, il faut consommer en fait. Donc je fabrique parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont consommer. Plus je fabrique, plus j'incite des gens à consommer. Donc c'est clair, même dans les publicités font que on regarde, on a envie de ressembler, on a envie de faire comme, même si on n'a pas forcément les moyens de le faire, il y en a qui s'entêtent pour pouvoir le faire en fait. Oui, la société est clairement responsable en fait. Mais quand la société demain régresse, c'est-à-dire que demain elle tombe dans l'idéologie qui est autre, maintenant redevenir à la femme mince, tout ça, pourquoi avoir fait tout ça franchement? Bonne question. On est toujours dans un cercle vicieux. On fait des choses et après on regrette, on revient encore ainsi de suite. Donc, est-ce que vous utilisez les filtres sur les réseaux sociaux? Oui, les filtres Photoshop, photo truc, photo. Comment on appelle Photoshop? Photocap? Oui. Non, Photocap. Comment on appelle? Photocap. Non, pas CapCut, photo truc qui maquille tout. Photolab. Au début, j'étais accro à Snapchat. Donc, je mettais plein de filtres, des filtres. Pourquoi? Puis un jour, on m'a dit, mais t'es mieux comme ça, t'es mieux naturel. Hein, donc, tu n'utilises plus de filtres? Non, mes posts, mes photos sont vraiment naturelles. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'avais pas assumé le fait de... J'avais pas confiance en moi, je pensais que c'était ça. J'ai eu un déclic par rapport à mon concours Miss France en 2019. Et plusieurs fois, j'ai eu des échos. On m'a dit, Yann, t'es jolie comme ça, naturellement, naturellement. Donc à force qu'on te l'a dit, t'as cru. Oui. Tu et du coup, je n'utilise plus les filtres. Donc t'as pris confiance en toi grâce au dire des autres. Aussi, ouais. Il y en a, ça marche pas toujours. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que tu utilises des filtres, maman? Artiste. De temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Moi, je vais dire ici que les filtres, parfois, c'est nécessaire par rapport à l'endroit où on se trouve. Aujourd'hui, comme en majorité des publications vont vers le marketing, on est obligé parfois de travailler travailler sur des photos, travailler sur des images pour ici attirer une certaine cible. Parce qu'on va, comme je disais tantôt, tout va avec la mode. Dans le moment où ça dépend exactement. Mais ça fait pas peur ça qu'après la personne elle soit... Tu la vois c'est pas la même tête. Ça fait pas peur parce que déjà dans la vraie vie tu t'arranges à être quand même soigné. Parce qu'il y a des personnes qui font des filtres mais dans la vraie vie, sincèrement ils sont affreux. Oui, c'est différent. C'est différent d'une personne qui se soigne et qui essaie aussi par rapport à l'image de bien présenter le produit parce que je veux dire que les réseaux sociaux aujourd'hui ça va dépendre de ce que la personne présente. Donc si tu veux attirer une cible, tu veux vendre, tu veux positionner ton produit, je pense que tu ne peux pas le faire naturellement. Ça dépend de ce que tu proposes. Si tu proposes par exemple... les gens ils sont à cheval. Par exemple, si c'est à manger, tu peux le faire naturel. Ça dépend du produit, c'est ce que je veux dire. Il y a des produits, il faut travailler. Sinon, nous, on nous a vendu du rêve avec des bouteilles d'eau, de publicité ici, où tu te dis non, l'enfant te dit à la maison, moi je préfère pas cette eau, c'est par rapport à... Je préfère l'autre eau, c'est par rapport au contenu, c'est par rapport à la publicité. Donc il est nécessaire aussi d'utiliser les filtres selon ce qu'on veut proposer. C'est selon ce qu'on veut proposer parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller payer à la télévision. Tu le fais toi-même de tes mains. Donc, qu'est-ce que tu veux proposer? Moi, je pense que c'est important de travailler l'image de marque du produit qu'on veut proposer. Il est très important parce que les médias le faisaient déjà d'ailleurs. Ah bon, comment? Ben oui, quand on va... Parce que nous, il n'y a pas de filtre chez nous. Hein. Non, les lumières, les lampes, tout ce qu'on met ici, nous n'avons pas ça à la maison ou dans la rue quand on prend des photos. Donc ça veut dire que ça change, ça soit une image.
Donc quand on devait faire peut-être une publicité d'une bouteille d'eau, on va pas la filmer comme ça, on va mettre on va mettre assez de projecteurs, même des clips vidéo, tout ça. Donc il est nécessaire pour les entrepreneurs ou pour des personnes qui veulent positionner des produits d'utiliser des filtres ou d'utiliser, je sais pas moi. Il est très important selon le produit proposé. D'accord, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... Les filtres, t'en utilises toi? Oui. Tout le temps ou... Ben, beaucoup? Moi, je l'aime trop. Oui, quand je dis beaucoup, c'est... Beaucoup. Tout est beaucoup. Oui, c'est vrai. En fait, il faut dire qu'on va pas trop, on n'est pas excessif dans ce qu'on fait, mais effectivement, je suis dans le marketing digital, je suis dans le milieu du média, donc on va vouloir embellir tous les gens qui sont... En fait, je vais prendre une photo pour l'inviter, je vais l'embellir. Donc, ouais, j'utilise énormément de fait. Mais après, t'as pas peur que dans tes événements, tu croises les gens vrais? Oh non, mais non, il faut le dire, je suis belle. Non, c'est une question. Non, j'assume. J'assume. Je vais te dire, j'assume. Que, par exemple, j'arrive, tu dis, mais c'est pas la personne que... Et alors? J'achète, je paye déjà l'abonnement, je paye le snap, je paye tout ce qu'on veut, je paye les filtres, j'utilise ce que je paye. Ce que j'achète, je consomme. D'accord, c'est aussi un produit marketing. Ça aussi, c'est du marketing. C'est les moi, filtres. je veux dire que je ne fais pas des filtres. Déjà, je suis d'abord une en tout ce qui est numérique. Par contre, j'ai dû, par exemple, retirer des Facebook, des Instagram, des photos de moi que j'avais fait comme ça au pif. On m'a dit de voter, écoute, maintenant que je deviens artiste, écoute, ça peut plus faire ça. Donc désormais, je suis obligée de prendre des photographes professionnels. Ah oui, quand tu prends des photos. Les photographes, c'est pire, c'est Photoshop. Voilà, donc ça me coûte plus cher que de faire un film. Mais apparemment, il faut jouer le jeu. C'est encore une fois, il faut jouer le jeu. On vous fait un marketing. On vous demande par exemple, c'est quoi vos références artistiques? Vous les donnez. On va regarder ces artistes-là, comment est-ce qu'ils se présentent. On te dit, bon, tu es dans tel style musical. Voilà les artistes qui te correspondent. Donc c'est comme ça que tu dois faire. Si tu veux être... Tu vas rigoler, moi j'ai été dans un événement que tu connais très bien, de Time Music là. Et j'ai vu un de mes fans là-bas. Il m'a dit, c'est incroyable, t'es la même personne que sur les réseaux. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, comment ça? Il m'a dit, mais c'est la même chose. Je dis oui, on met des filtres, mais pas non plus, faut pas exagérer. Ça change pas tant que ça. Tout à fait. Ah, ça filtre, mais ça change pas. Tu peux pas pour la faire quelque tronche. chose. Mais il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui vont sur Exactement. TikTok. Et moi, je dis des gens qui exagèrent, c'est parfois des gens qui sont à la chasse des hommes. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi? Oui, tu vois une femme qui exagère le filtre, c'est qu'elle a la chasse d'autre chose. Mais une femme qui est là pour le marketing, Oui, elle fait c'est attention. différent, elle fait attention. Elle sait qu'on va la rencontrer, elle est obligée d'être vraiment en public tout le temps, donc c'est différent. Mais la majorité des femmes qui font trop de filtres, c'est pas des femmes entrepreneurs, c'est des femmes qui se cherchent. Oui, Non, oui, elles veulent plaire. Elle Tu veut, veux dire- elle veut plaire qu'elles à font ça pour l'apparence, plaire, oui. elle veut tirer quelque chose des poches des gens sans jusqu'aux qu'on la poches, voie. carrément. Ben oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont passés pour ce qu'elles ne sont pas. Après, quand les hommes les ont rencontrés dans la vraie vie, ils sont découragés. Pourtant, ils ont mis beaucoup d'argent pendant qu'ils essayaient d'être en contact. Ah oui. Après, il faut Mais chez les entrepreneurs ou des personnes qui positionnent des produits, le feed n'est pas mauvais. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je ne suis pas différente sur mes photos. Hein. Donc, quand on me voit physiquement, je suis la même personne. En fait, j'ai peut-être mis le fond de teint. Oui, moi, je te trouve pareil. Hein. Donc, voilà quoi. Il faut juste s'assumer naturellement. Pour C'est pouvoir ça. assumer le filtre. C'est ça. C'est ça. Simplement, moi, chez moi, je marche pieds nus. Hein. C'est vrai, je déteste mettre des chaussures quand je suis chez moi. Donc, j'assume. Après, on va parler des femmes des îles, des faux cheveux. On va plus détailler ça avec notre entrepreneur tout à l'heure. Tous ces petits détails sur la deuxième partie. Mais les filles, si vous devriez tricher, quelque chose que vous auriez pas, que vous auriez bien aimé avoir pour tricher, pour changer un petit peu votre apparence. Et le dernier message que vous pourriez laisser pour accueillir les filles sur la deuxième édition, donc deuxième partie, ce serait, si vous devriez conseiller une jeune femme pour s'assumer, ce serait quoi? Par exemple, si tu devais conseiller une femme en tant qu'artiste de s'assumer, ce serait quoi? Parce que j'imagine que tout le monde s'assume ici un peu. Ah oui, donc Voilà. Si tu devais t'assumer, assumer, ce serait, tu lui dirais quoi, cette jeune d'abord, fille? je vais avoir de l'estime de soi.
On dit que quand on a l'estime de soi, on est capable d'être qui on veut, où on veut en fait. Donc c'est déjà ça. Est-ce que je m'aime moi? Est-ce que quand je me regarde, j'ai un reflet qui me plaît moi? Oui, si c'est le cas. Et oui, donc ça veut dire que je peux accueillir le regard de toutes les autres personnes. Donc déjà, soyez vous-même en fait. Voilà. Toi? Ben, je pense que j'aurais dit la même chose que toi. C'est vraiment assumez-vous, aimez-vous, vous vous en foutez de ce que les gens pensent. Ouais, on est soi-même, ouais. Ah Voilà. ouais, ce que les gens pensent en Et toi? Pareillement, être soi-même. Voilà. Toi, t'es toi-même, hein. Ça, je le confirme. Ah ouais, moi, rien à cacher. Toi, t'as rien à cacher. Maman, si tu devais... C'est pareil, confiance en soi, mais après, il y a parfois les problèmes de santé qui vont pousser ici à changer les apparences. Donc, tant qu'on a la santé, c'est surtout la santé. Si tu as la santé, ça ne sert à rien de ne pas avoir confiance. Donc, en fait, si je comprends bien, toutes les femmes trichent. Ça, c'est le phénomène de mode, selon vous. C'est votre bien conclusion. sûr. Oui. C'est du marketing. C'est obligé, pratiquement. Hein, si on veut vendre quelque chose, sauf si on veut plaire, c'est ça, hein, ce que tu disais, maman. Si on veut plaire, il faut être Donc, naturel. donc vous avez déjà tout trouvé pour tricher alors. Donc toutes les femmes trichent. Hein. Vous avez déjà tout trouvé pour tricher. Personne d'entre vous a un truc pour tricher ou qui aurait voulu avoir quelque chose pour tricher qu'elle ne peut pas avoir, que ce soit financièrement, physiquement, que ce soit. Personne. Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir toi, en tant qu'artiste du coup? Rien de particulier. T'as tout? J'ai déjà, en fait, T'as tout pour déjà, tricher. voilà, j'ai tout, effectivement. T'as tout pour tricher. Ok, bah écoute, je sais que t'as fait un son. On va l'écouter ton son d'abord dans la première partie. Dans la deuxième partie, on écoutera le titre de Mama Africa. Le fait que ça s'appelle Bimbo, et ça parle des sujets. Ça veut dire que ça parle des femmes. Bimbo, la Bimbo, on veut de Bimbo, mais moi c'est je suis bien. pas Bimbo en fait, donc vous dites, je C'est suis juste, bien. j'ai pas une poitrine XI, qu'est-ce que je peux faire quoi. Donc je vis avec. Donc, donc tu vois, le titre il cale bien avec l'émission. Avec l'émission, d'accord. Bah écoute, on écoute donc Bimbo, c'est ça ton. C'est ça Bimbo clip. qui parle, Et- qui reflète de ce qu'on parle. Et ton prochain son, il sort aujourd'hui. C'est ça qui sort aujourd'hui, Bimbo. Qui sort aujourd'hui. Donc c'est Bimbo c'est Bimbo qu'on va écouter. Oui. L'autre titre, on l'écoute Non, pas. parce que Bimbo est vraiment fait pour les femmes. Je viens du ghetto de Paname, oulala. J'ai des diplômes mais pas de travail. Nanana. J'ai un permis mais pas de voiture, oulala. Ma peau est black et je l'assume. J'ai des enfants qui ne veulent pas me voir. On ne voudrait pas que je sorte le soir. Mais quand je dis chante, je déchante. Oulala, 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 ah. Je ne suis pas une bimbo. Je ne suis pas une bimbo. Oh, 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 oh. Je ne cache pas le rétro. J'assume tous mes défauts. Oh, 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 oh. Mon sac à main n'est pas un Fendi. Mon bracelet n'est pas un Armani. Mes ballerines ne sont pas des Richie. Mon rouge à lèvres n'est pas de chez Gucci. Mon mascara pas de gamme Maybelline. Mon fiancé n'a pas de berline. Mais quand je déconne, je dégamme. Oulala, 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 ah. Je ne suis pas une bimbo. Je ne suis pas une bimbo. Oh, 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 oh. Je ne cache pas le rétro. J'assume tous mes défauts. Oh, 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 oh. S'il vous plaît les amis, qui a un compte TikTok de 1 milliard de vues à me louer. Le temps de mon le king. Je ne suis pas une bimbo.
D'accord, et pour te suivre sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, pour te soutenir, c'est Alors, c'est Dorothée Dornas. Et puis, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, et puis récemment sur X. Et donc, ma musique. Dorothée Dorcas. Dornas. Dornas. D-O-R-N-A-2-S-E. Et puis, la musique est sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Spotify et tout le reste. D'accord. Et puis, sur YouTube. Voilà. Adolphe Maboya, l'arrangeur 5 étoiles à Paris. Bébé Wanja, la force tranquille, Didier Man, la révélation. Écoute, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Tu te couches à la maison, c'est toi qui veux beaucoup d'argent. Tu te couches à la maison, c'est toi qui veux continuer. Je dis lève-toi, la vie c'est néant. Je dis lève-toi, la vie c'est néant. Chihuahua, oh Chihuahua. Didier Marina, tu 237. Tu te couches à la maison, c'est toi qui fais quoi Toya. Tu te couches à la maison, c'est toi qui parles beaucoup de gens. Je dis lève-toi, la vie c'est néant. Je dis lève-toi, la vie c'est néant. Chihuahua, Chihuahua maman, Chihuahua papa. Mama Africa, papa. Oh, maman Yvonne Kako, la maman des enfants. Restaurant de la Cam à Paris. Force à déborda, la légion. Mon veuillot Saja ne sera jamais Chihuahua. Mon veuillot Rassopé sera jamais Chihuahua. Maman Fouda Eba sera jamais Chihuahua. Ma belle-mère à moi. Le gros paresseux sort de vous parler de joie des châteaux rougés. Paresseux maman, paresseux papa, paresseux maman, paresseux papa. Tu as quelle tête? Oh, mon couple présidentiel, Lévi à mort, Jaguar à mort. On va citer ici quelques noms de Chihuahua. On y va. Hypocrite, Chihuahua, les jaloux, Chihuahua, paresseux, Chihuahua, les aigris, Chihuahua. Oh, le couple Moussinga, le couple de Foué, Abajan, mon papa à moi. Oh, Tite Christine, le gala de la diaspora. Christelle de Dieu, la déesse. Maman Kiki Rose, bisous là-bas. On va citer ici quelques mots qui pourront nous empêcher d'être des chihuahuas professionnels. On y va. Le travail, Chihuahua. L'endurance, Chihuahua. La patience, Chihuahua. Ça paye. Charlie Jaguar et toi. Oh, Chihuahua. Des filiales d'Eva, la rockstar. Mon plaisir à moi sera jamais Chihuahua. Le prince de Rousseau sera jamais Chihuahua. Kennedy est faux. Oh. Il y a Nana, la beauté d'une day. Mireille Nonga, ma grande sœur à moi. La beauté bio. Chihuahua. Ma belle Jean Djé, Chihuahua Mansa. Ma belle Jean Djé, Chihuahua Mansa. Rachel Mouna, Roseke, la diaspora positive. On y va. Ma belle Jean Djé, Chihuahua Mansa. Ma belle Jean Djé, Chihuahua Mansa. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Hey. Chihuahua, 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 Chihuahua.
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Je dis lève-toi, la vie c'est dehors. Je dis lève-toi, la vie c'est devant. Chihuahua, Je dis lève-toi, la vie c'est dehors. Je dis lève-toi, la vie c'est devant. Chihuahua. En tout cas, merci beaucoup les filles. On accueille la deuxième partie, pour la deuxième édition. On accueille encore deux de mes invités, des charmantes, extraordinaires, des belles femmes, des belles dames. Et je vous fais plein gros bisous. C'est le gringo, hasta la huevo. Y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Dans ma vie, y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Problem in the finish. We can try to enjoy. Bye line on the finish. Oh, we can try to enjoy. Sekata kata uru. Attention, attention, Dissip, le retour gagnant, samedi 14 septembre, AD Musique présente le grand bal de la rentrée avec Dissip de Gazman Color en live, un déluge de tubes garantis. Billets disponibles sur Bizouk et Réseau France Billets. Animation DJ Flo, DJ Chelsea. Dissip à l'espace Chevreul de Nanterre, 97 109 avenue de la Liberté à Nanterre. Infoline 01 30 72 15 14 ou le 06 38 50 23 83.